En France, les premiers travaux sur la télécommunication remontent au début des années 60. C'est à cette date qu'apparaît la vidéographie, un procédé de télécommunication permettant de transmettre un texte à affichage sur des postes récepteurs et notamment des postes de télévision. Parallèlement, c'est aussi à cette époque que le Centre national des études de télécommunication, le CNET, décide de moderniser le téléphone en recherchant de nouvelles fonctionnalités. En 1973 apparaît le réseau français Cyclade, destiné à devenir l'Internet actuel et soutenu par des constructeurs proposant une informatique plus décentralisée comme Bull et l'américain Honeywell. Mais Cyclade n'eut pas le même succès que sa version américaine ARPANET. En 1977, le rapport sur l'informatisation de la société, rédigé par Simon Nora et Alain Minck, va entraîner une véritable révolution technologique baptisée par les auteurs du néologisme télématique. Il est illustré en France par la filière technologique qui a donné lieu au réseau Transpac et au service du Minitel. Ce dernier a d'ailleurs longtemps été le plus reconnu des services de télématique avant le développement d'Internet et de la télématique mobile. Pour être précis, la télématique désigne tout système de communication qui établit une relation interactive par l'intermédiaire d'un terminal et via un réseau ouvert entre l'utilisateur et le serveur de données. La télématique est un concept qui recouvre les applications associant les télécommunications et l'informatique et qui couvre aujourd'hui des applications dans de nombreux domaines. La télématique. De quoi s'agit-il en réalité? Voici un ordinateur. Il calcule, compare, combine les informations et fait apparaître les réponses sur un écran lumineux. Un écran qui peut se trouver très bien, très loin du calculateur et qui ressemble comme un frère à votre téléviseur. Ainsi, toutes ces techniques vont se fondre en un seul réseau, nous apportant toutes les informations possibles. C'est la télématique. Grâce à ce mélange d'informatique et de télécommunication, la révolution de l'ordinateur va s'étendre. Le rapport Nora annonce la monnaie électronique, la poste électronique, un renforcement de l'automatisation dans la banque, le commerce, les assurances, l'administration, les services sociaux. Les problèmes soulevés sont immenses. Celui de l'emploi. Les gains de productivité permettront d'économiser 30% de personnel dans la banque, la poste, les services sociaux, les assurances. Efforts redoublés pour maîtriser sur le plan national ces nouvelles techniques. Enfin bref, préparer aujourd'hui des lendemains qui s'annoncent bouleversés par la télématique. Après ses débuts, la télématique a continué son développement avec Internet dans différents domaines. En plus des équipements automobiles et plus généralement des transports, avec le système GPS et le multimédia, le développement des véhicules connectés associe de plus en plus la télématique au secteur automobile. Parmi les autres usages, quelques exemples. La commande de machine à distance, le relevé distant des compteurs, la commande de fonction de son habitation ou de son bureau, ce qu'on appelle la domotique. C'est évident, bien que le terme télématique soit un peu suranné, cette technologie qui a su évoluer dans le bon sens depuis 40 ans a encore un bel avenir devant elle.